Brancher l'ordinateur. Et on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qui sont là pour nous assister, pour nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie, à traverser ces périodes de crise qui sont caractéristiques de la transformation du monde, un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération. Et donc, nous remercions cette présence de ces bons esprits, tous ces missionnaires qui sont venus nous préparer le terrain, nous aider, nous apporter tous ces enseignements, et que nous allons voir un chapitre aujourd'hui, notamment plus précisément la loi de société, que nous puissions bien comprendre ces lois qui sont des lois naturelles, essayer de faire le maximum pour vivre en harmonie avec elles, afin que nous puissions faire le bien, évoluer vers le bonheur et apporter notre petite pierre à l'édifice de cette transformation. Et nous espérons aussi, comme ça nous est dit de plus en plus maintenant, que ces enseignements puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir, et que cela puisse aussi les aider à trouver leur chemin dans le monde spirituel. Ainsi soit-il. Voilà, donc vous voyez à l'écran le programme. Donc on avait vu la semaine dernière la loi du progrès, c'est la suite des fameuses lois morales. C'est le livre 3e du livre des esprits, et qui, je pense que c'est une partie assez fondamentale quand même de la philosophie spirit, parce que ça nous explique quand même un peu mieux où on est, quel est le but de notre vie, pourquoi on est... est-ce qu'on est, par exemple, la loi de société, est-ce qu'on est fait pour vivre en société ou est-ce qu'on peut vivre en ermite? Donc, on va donc examiner ces points-là. La loi du progrès, on l'avait vu la semaine dernière. Juste pour résumer, le progrès est inéluctable. On y est condamné quelque part. Si on m'a reproché un jour qu'on n'a pas le libre arbitre parce qu'on est condamné à progresser. Oui, c'est... Ou comme ici, on est dans une tour, si on saute par la fenêtre, on est condamné à tomber, quoi. C'est-à-dire, on est condamné à subir des lois naturelles. Ça, on ne peut pas y échapper, on ne peut pas y déroger. Le progrès, c'en est une. Donc, on est tous condamnés à progresser, à devenir meilleurs, mais chacun selon ses œuvres, chacun à son rythme, chacun selon ses efforts. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va voir la loi de société. Nécessité et les limites du travail, nécessité de la vie sociale. Et la semaine prochaine, donc, on verra les autres, parce que toutes ces lois, en fait, sont imbriquées. Kardec les a séparées en différentes, 10 lois différentes, mais en fait, elles se tiennent toutes. Il y en a, la loi de société, par exemple, et ce qu'on verra la semaine prochaine, la loi du travail, le travail fait partie de la loi de société et est utile au progrès. Donc, vous voyez, tout est lié. Et c'est ça que je trouve assez remarquable dans ce travail de Kardec, c'est cette grande cohérence de l'ensemble de la philosophie spirit, quoi. Voilà. Donc, je vais enlever cet écran-là. Et puis, donc là, vous devez voir le texte, c'est ça? Je vais même fermer ça, qui sont un peu plus grands. Donc, la loi de société. Le but, donc, l'objectif de ce cours, c'est d'expliquer pourquoi. Non, attendez, par contre, vous, ça ne vous fait pas d'ombre. Par contre, moi, ça m'en fait. Voilà. Pourquoi la vie en société favorise le progrès? Donc, la loi du progrès qu'on a vue la dernière fois. Pour évoluer, en fait, on a besoin d'être en société. L'élève a besoin d'un professeur, c'est un exemple. Le plus faible a besoin de quelqu'un qui le soutienne et qui l'aide. Dans une famille, les membres ont besoin les uns des autres. Quand on regarde autour de nous quotidiennement et qu'on voit tout ce dont on a besoin, ne serait-ce que matériellement dans la vie, on se rend compte que on a besoin de gens de conducteurs de bus, on a besoin des boueurs qui viennent ramasser les poubelles, on a besoin
des gens qui sont dans les centrales électriques pour nous faire de l'électricité, et ainsi de suite, quoi. On voit que on a besoin vraiment les uns des autres pour vivre en société, d'accord? Et en plus, hein, donc l'image du professeur et de l'élève montre que c'est nécessaire au progrès. Après, ben, dans la société, il y a différents degrés, hein. Il y a la société en général, hein, humaine, mais il y a aussi un noyau fondamental plus petit, hein, qui nous apprend justement à vivre en société, c'est la famille, hein. Et les liens de la famille, c'est aussi une loi de société, hein. Partout, même chez les peuples primitifs, les humains se réunissent dans des familles, hein, ne serait-ce que pour les besoins de la perpétuation de l'espèce, hein, de la procréation, mais pas seulement. C'est aussi pour que les parents puissent éduquer les enfants. Les grands-parents peuvent conseiller les parents peuvent s'occuper des grands-parents quand ils deviennent dépendants, et ainsi de suite. Donc on voit que la famille, c'est un peu un modèle réduit, comment dire, un petit noyau, une mini-société. Et donc, un des buts principaux de la famille, c'est justement de nous apprendre à vivre en société plus large, hein. Et avec le temps, la famille s'étendra à la grande famille humaine. Voilà. Et donc, ensuite, on verra aussi la mission des parents, hein. Donc, l'élève a besoin du professeur, mais l'enfant, il a aussi besoin des parents pour s'occuper de lui quand il est petit, quand il est bébé, hein, il est complètement dépendant, hein, entre autres. Et il y a aussi la mission des parents qui est l'éducation des enfants, hein, de leur donner des repères. Donc là, on parle d'éducation, hein, on ne parle pas de l'instruction qui est en général donnée à l'école, hein, mais cette éducation qui les aide à avoir des repères, des valeurs dans leur vie. Et donc, ce sont des éléments, des petites graines qui sont semées quand ils sont petits et qui leur serviront pour évoluer dans leur vie. D'accord? Voilà. Et donc, c'est toujours dans le livre des troisièmes du livre des esprits, donc c'est dans les questions autour de 768, hein, où les esprits répondent à Kardec en disant « L'homme doit progresser, seul il ne le peut pas, parce qu'il n'a pas toutes les facultés, il lui faut le contact des autres hommes, dans l'isolement il s'abrutit et s'étiole. » Donc les esprits là sont assez durs, hein. Est-ce qu'on peut pas évoluer seul? Parce qu'il y a des personnes qui vivent seules, hein, des personnes qui ne trouvent pas de famille ou qui font ce choix, hein. Et puis il y a des personnes assez éminentes qui font ça, hein. Vous prenez Léon Denis, alors il vivait seul, c'est vrai qu'il n'avait pas de famille, mais il avait quand même des contacts. Il n'était pas un ermite dans le désert et dans la montagne, hein. Il s'isolait parfois un peu dans la montagne, comme Jésus s'isolait dans le désert, hein, pour se ressourcer un peu. Mais le but, ce n'était pas de rester isolé, hein. Donc, Léon Denis, il est allé dans des grandes salles, donner des conférences à des milliers de personnes, etc., donc pour accomplir sa mission. Voilà. Donc, il aidait les autres à évoluer et en même temps, lui-même évoluait, hein, comme il apprenait des choses. Par exemple, le contact avec... il raconte dans Socialisme et Spiritisme, par exemple, hein, qui venait en Belgique, ici à Charleroi, pas loin de là où on est en ce moment, pour donner des conférences aux mineurs, à des gens simples et tout. Et ce contact avec ces gens simples, ça lui apportait beaucoup à Léon Denis lui-même, hein. Il donnait, mais en même temps, il recevait, hein. Et donc, c'est ce qu'il décrit dans le livre. Donc, là encore, on a peut-être besoin à des moments d'être seul, d'être isolé, mais il ne faut pas que ça dure en permanence parce que ça freine quand même le progrès. Comme ils disent, il s'abrutit et s'étiole. Bon, c'est un peu fort, mais quand on y réfléchit un peu, il y a un peu de ça quand même. Voilà. Après, c'est le commentaire que fait Kardec à cette réponse, entre autres, c'est « Nul homme n'a des facultés complètes. Par l'union sociale, ils se complètent les uns par les autres pour assurer leur bien-être et progresser. C'est pourquoi, ayant besoin les uns des autres, ils sont faits pour vivre en société et non isolés. » Donc,
L'homme, c'est un animal social. Hein, c'est pas un animal qui vit isolément. Il est fait pour vivre avec les autres. Et comme je vous disais tout à l'heure, ne serait-ce que pour la vie matérielle, on a des besoins. J'ai cité quelques exemples, j'en cité d'autres. Quand on est malade, ben, on a besoin d'un hôpital, on a besoin d'infirmiers, on a besoin de médecins. Enfin, après, on pourrait les multiplier à l'infini. Hein. On n'est pas tous, moi personnellement, j'y connais rien en médecine. Bon, quand j'ai un tuyau qui fuit à la maison, je me débrouille. Et quand je suis malade, ou l'autre jour, je me suis cassé la figure en trottinette électrique, je me suis cassé le poignet, je ne sais pas faire tout seul, je suis obligé d'aller à l'hôpital. Hein. Ça paraît un peu banal et évident ce que je dis, mais c'est ça. Hein. Et pareil, si je viens ici au symposium, c'est pour écouter les autres, pour apprendre. Hein, à partir des conférences des autres, on a eu des conférences qui étaient très intéressantes. Hein. On a vu les enfants aussi qui nous ont fait un petit spectacle là. C'était vraiment qui nous a aidés justement dans la connaissance de soi, etc. Enfin bref, voilà. C'est nul n'a des facultés complètes. Hein. L'omniscient, il n'y a que Dieu. Et donc, il faut qu'on s'unisse et qu'on se complète les uns les autres avec les différentes facultés, qu'on essaie de se les transmettre pour pouvoir s'aider mutuellement à progresser. 774. Les liens sociaux sont nécessaires au progrès et les liens de famille resserrent les liens sociaux. Vous voyez, donc là, on parle déjà de la famille. La famille qui est justement cette école pour nous apprendre à mieux vivre en société. Voilà pourquoi les liens de famille sont une loi de nature. Hein, ça fait partie des lois naturelles d'avoir des liens de famille. Dieu a voulu que les hommes apprissent ainsi à s'aimer comme des frères. Et il y a une citation de Jésus, hein, c'est celui qui, quand il parle de la famille, quelle est ma famille, hein? Donc c'est quand il était en train de prêcher et qu'il y a ses frères et puis même avec sa mère qui étaient venus pour essayer de s'emparer de lui en disant qu'il était devenu fou. C'est là où il a dit, bon, quelle est ma famille? Ma famille, ben, c'est vous tous ceux qui sont là. Il avait déjà étendu cette notion de famille à l'humanité. Non pas qu'il reniait sa mère, hein, pas du tout, ni ses frères, mais il était arrivé au stade où ben, il y a un moment dans la vie, on est obligé de quitter la famille. Hein. Les enfants qui se marient, ben, ils quittent leurs parents pour aller former leur foyer à eux. Hein. Pour des motifs professionnels, on peut être amené à déménager aussi, à quitter la famille. Hein. Quand je suis allé faire mon service militaire VSNA en coopération au Brésil, donc j'ai quitté ma famille. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on quitte la famille parce que chacun doit réaliser sa mission. Mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, j'ai tout coupé et puis je ne parlais plus à mes parents. Pas du tout. Au contraire, on se correspondait. À l'époque, il y avait encore le téléphone et tout. Aujourd'hui, c'est même encore beaucoup plus facile. Donc, il faut l'avoir dans ce sens. Il ne faut pas la voir comme étant quelque chose d'absolu qui, hein, dans la loi de société, ne doit pas se limiter à la famille. Et il y a d'ailleurs un comportement qu'on voit des fois, hein, des gens qui sont vraiment très, très famille, qui sont que pour la famille, tout pour la famille, et qui négligent le reste de la société. Et là, ça va un peu trop loin. Hein, il faut trouver le juste milieu. Et là, dans l'Évangile selon le spiritisme, Kardec nous explique aussi qu'il y a deux sortes de familles. Il y a les familles par les liens spirituels et les familles par les liens corporels. Donc, les familles par les liens corporels, c'est la famille consanguine, hein, c'est génétiquement parlant, voilà, la famille. Et la famille par les liens spirituels, ben, ce sont toutes les personnes ou les esprits avec lesquels on est en affinité. Hein, donc, on y trouve les amis de cette vie ou des vies antérieures. On y trouve parfois des membres de la famille corporelle d'une vie antérieure. Voilà. Hein. Et donc, les premières, familles par les liens spirituels, sont durables et se fortifient par l'épuration, donc par l'évolution, et se perpétuent dans le monde des esprits à travers les diverses migrations de l'âme. Donc, une fois qu'on a une famille spirituelle, quand on a intégré un groupe d'esprits qui sont en affinité,
Voilà, on peut être séparé momentanément, hein, comme je l'ai cité tout à l'heure dans la famille physique, hein, terrestre. Un qui se réincarne, l'autre pas, et ainsi de suite. Mais ces liens qui sont une affinité spirituelle sont durables. Hein, ce sont des liens qui sont vraiment fondés sur l'affinité d'âme à âme. Alors que les secondes, hein, donc la famille consanguine, ce sont des liens qui sont plus fragiles, hein, comme la matière, et s'éteignent avec le temps et souvent se dissolvent. Attendez, voilà, se dissolvent moralement dès la vie actuelle. C'est-à-dire que dans la famille consanguine, il n'y a pas forcément l'affinité spirituelle. Hein. Elle y est parfois, mais il suffit de regarder autour de vous, pas toujours. Hein. Il y a des familles qui se séparent, il y a des enfants qui se rebellent, qui sont. Hein, la famille corporelle, c'est pas toujours une famille dans laquelle se réunissent des esprits qui sont en affinité les uns avec les autres. Ça arrive, hein, c'est pour ça qu'il y a des familles qui sont très stables, mais des fois, ben, quand il y a des problèmes du passé assez lourds à régler, du genre des inimitiés ou des crimes ou des choses comme ça, ben, un des moyens pour faciliter, je dirais, la solution de ces problèmes, alors il y a Audrey qui est dans la salle d'attente, je n'ai pas fait attention. Voilà. Donc, pour résoudre ces problèmes, c'est de faire que ben, les deux ennemis du passé renaissent en tant que parents et enfants, par exemple. Hein. Donc, avec l'instinct paternel, l'instinct maternel qui fait que ben, un des belligérants s'occupe avec amour de l'autre belligérant. Hein. Et donc, ben, alors des fois, ça ne se passe pas bien. Hein, c'est l'enfant, l'inimitié reprend le dessus et puis voilà, il n'y a pas cette amitié entre l'enfant et les parents. Mais des fois, ça se passe mieux. Et puis, ben, quand tous retournent dans l'au-delà et qu'ils se rendent compte, ouais, c'est vrai, c'était mon ennemi, mais là, il s'est quand même très bien occupé de moi. Ils ont tout fait pour mon éducation et tout. Et donc, ce sont des choses qui facilitent le processus de pardon, par exemple, hein, le processus de réconciliation. Et c'est toujours, j'ai une question. Oui. Ce sont les enfants qui choisissent le parcours ou ils se mettent d'accord pour se retrouver dans la même famille ou... Alors, c'est. Pas, tu sais, ça m'agace. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous-même, bienvenue. Merci beaucoup. Ça allait pas trop parce que je suis désolée du retard. Pourtant, j'étais prête depuis 2 heures de temps parce que mon ordinateur personnel, il rame comme d'habitude. Donc, le temps d'allumer et tout, j'étais quand même prévoyante. Je savais que j'avais déjà des soucis par rapport à l'ordinateur. Depuis 2 heures, je suis prête, mais j'ai toujours un problème pour me connecter. Donc, je suis vraiment désolée pour le retard. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, la question, c'était… Oui, est-ce que ce sont les enfants qui voilà. choisissent les parents? Alors, en général, oui. Les enfants se mettent d'accord avec les parents. Je vais me réincarner chez vous. Et les parents disent, OK, c'est d'accord. Et avec les guides spirituels qui sont là pour orienter. Parce que sur deux ennemis, il faut qu'il y ait, je dirais, un stimulant derrière avec les guides spirituels qui leur dit réfléchis, regarde, il faut résoudre le problème, on va essayer ça. Et l'enfant, oui, bon, non, oui. Et puis donc, ils finissent par se mettre d'accord et ils reviennent. Hein. C'est ce qu'on avait vu hein, quand on a vu le cours sur la réincarnation, les vies se programment. Voilà. Oui, Fabrice? Oui, pourtant, Charles, quand ils se mettent d'accord avant de se réincarner, parents et enfants, lorsqu'ils se réincarnent, il y a le voile de l'oubli. Donc, comment ils peuvent savoir qu'ils ont des choses à régler? Mais il vaut mieux qu'ils ne le sachent pas. Parce que comment dire, si les parents voyaient dans leur enfant celui qui les a assassinés dans une vie antérieure, ce serait beaucoup plus difficile. Oui. Il vaut mieux qu'ils oublient. D'accord. Donc, si ça se passe bien durant leur incarnation, s'il y a des liens de fraternité, d'amour, d'affection, on considère que le pardon est acquis. Et lorsqu'ils se désincarnent tous, je veux dire, voilà, la réparation est faite. Alors, pas forcément. C'est quand ça se passe bien, oui. Hein, c'est-à-dire, en tout cas, on passe un peu de gomme sur le passé. Hein, voilà.
Mais je te dis, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que dans les familles, ben voilà, c'est pas toujours le grand amour entre les différents membres. Hein. Et parfois, tu sais, c'est frères et sœurs, des jumeaux, il y a différentes solutions. C'est pas toujours les parents et les enfants. Hein. Faut le voir, même dans le mariage des fois. Hein, il y a des mariages entre deux personnes qui ont besoin de se réconcilier. Oui, donc malgré le voile de l'oubli, il peut quand même y avoir une certaine perméabilité du Ouais. passé, quoi. Il y a toujours un ressenti, ouais. Voilà. Alors que quand ce sont des esprits qui sont en affinité, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que des personnes, ça on le voit quand on rencontre quelqu'un, on sent tout de suite qu'on a des affinités avec cette personne. Et d'autres, on dit, oups, celui-là ou celle-là. Hein. Et ça, on garde quand même ce genre de ressenti en nous. Mais on n'a pas les détails, on ne sait pas. Et puis c'est là où, hein, quand on dit que dans la médiumnité, il y a des choses qui doivent pas être révélées, ben c'est un exemple. Hein. Parce que si le médium vient et dit ton époux ou ton épouse, c'était ton ennemi de la vie passée, ben, il va porter préjudice à cette réconciliation. Tu vois, il va travailler, il mettra chacun sur ses gardes et ça se passera moins bien. Vincent? Ouais, je ne partage pas tout à fait ton point de vue par rapport au voile de l'oubli. Je trouve qu'on se retrouve dans des situations où il y a des tensions dans les familles et on ne sait pas toujours pourquoi. Et alors, bon, il y a aussi une évolution personnelle, hein, une évolution morale, c'est-à-dire que les valeurs peuvent changer au cours de la vie et faire qu'on ne partage pas ou ne partage plus les valeurs de nos enfants, par exemple. Moi, j'ai un fils qui est devenu, il sort d'une normale sup, il a pris du pouvoir. Et moi, je suis ouvrier. Hein, et il considère que les ouvriers, bon, voilà, il y a les losers et les winners dans la vie et que je fais partie des gens qui ont perdu. Et donc, moi, je ne partage pas cette vision du monde, par exemple. Et c'est une vision qui est essentiellement matérialiste, hein, parce que, comme on dit toujours, la vraie hiérarchie, celle qui est durable, hein, c'est pas la hiérarchie dans le monde physique, hein, c'est la hiérarchie naturelle dans le monde spirituel. C'est l'ascendant moral, hein, qui compte. Et il vaut mieux un loser qui a un très bon esprit, très évolué, qui fait beaucoup de charité et tout, qu'un winner qui est despote, dictateur et qui dénigre les autres. Hein. Donc, c'est là où ce genre de valeur, chaque esprit a son parcours et il arrivera tôt ou tard, par la loi du progrès, à se rendre compte de cela. Tout est pardonné. De ma part, tout est pardonné. C'est mon fils, c'est normal. Oui. Maintenant, ça reste... Alors, il y a des difficultés dans les relations, par exemple, de couple, où on ne sait pas toujours... Alors, il y a les enjeux du quotidien, hein, souvent... il y a la vision quand même... Il y a l'évolution du féminisme qui a fait qu'on demande aux hommes de participer à la vie de la famille, s'occuper des enfants, s'occuper du ménage, s'occuper des choses dont les hommes ne s'occupaient pas beaucoup. Mais il y a aussi une évolution personnelle qui fait que les gens peuvent s'éloigner. Par exemple, moi, je suis une personne seule depuis 6 ans. Voilà. Et j'étais en famille, évidemment, comme beaucoup. Mais je sais que la solitude m'a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup apporté dans la mesure où j'ai pu porter un regard sur ma vie intérieure, ce que je n'avais pas du tout pu faire auparavant. C'est-à-dire que quand on s'occupe de tout ce qui est extérieur, des enfants, du cadre familial, des besoins matériels, hein, ce qui est normal, je veux dire, voilà, je ne regrette pas du tout, au contraire, c'était un vrai plaisir de m'occuper de mes enfants, de ma vie personnelle et de la vie de ma famille, mais on a tendance à oublier une certaine croissance de la vie intérieure. C'est ça. Il faut de toute façon. L'idéal, c'est de combiner les deux.
Mais après, effectivement, je recite l'exemple. Jésus, il a passé combien, un mois dans le désert. Hein, il a eu besoin aussi de s'isoler à un moment donné pour se préparer à la fin de sa mission sur la terre. Donc, effectivement, ce qui est. Alors, donc, c'est vrai qu'ils sont un peu durs avec l'isolement, hein, c'est ce que je vous ai signalé dans la réponse, mais il faut voir si c'est un isolement pour se ressourcer, pour apprendre, pour se concentrer sur quelque chose ou sur un travail personnel ou un travail d'apprentissage et d'amélioration de soi. On peut évoluer clairement. Mais après, bon, Vincent, tu n'es pas tout seul. Là, par exemple, on est à 5. Hein, donc, on est bien aussi en société. Hein, c'est vivre tout seul, c'est vraiment l'ermite dans le désert ou dans la montagne, quoi, qui voit vraiment personne, qui est en contact avec personne. Et on partage des valeurs communes, des valeurs morales. Alors après, oui. Ça aussi, c'est important. Et on les développe, on les cultive, on les analyse, on les étudie, on y réfléchit. Hein, Moi, en tout cas, j'ai besoin de ça. Hein, j'ai besoin de comprendre avant de dire, ben oui, maintenant j'ai compris, pour pouvoir avoir le stimulant derrière pour essayer de faire le maximum pour mettre en pratique. Sur soi d'abord, hein, c'est ça. Pardonner les enfants qui sont ingrats et tout, ben ce sont des choses qui sont très, très bonnes. Hein, c'est vraiment le chemin qu'il faut suivre. Hein, tu vois. Et puis après, ben, s'il faut une période d'isolement pour arriver à ça, ben, c'est très bien. Donc, c'est pas ce qui condamne, c'est vraiment l'ermite dans le désert, hein, celui qui voit personne, qui peut voir personne, qui est en contact avec personne, qui participe avec personne, qui échange avec personne, voilà. Ça n'existe plus aujourd'hui, ou presque plus. Hein. Voilà. Et puis après, bon, ben, donc, au niveau de la famille, donc le fait de se rappeler ou de ne pas se rappeler, c'est en général, il vaut mieux pas savoir parce que ça peut poser des problèmes. Mais si on veut savoir, c'est Léon Denis qui conseillait ça en disant, ben, on se concentre, on appelle notre guide spirituel, on lui dit, voilà, je voudrais savoir pour telle et telle raison, est-ce que tu peux m'aider à faire ressentir ça, etc., etc. Donc, soit ben, on se sentira de la part du guide en disant, ne fais pas ça parce que ce ne sera pas bon pour toi, donc voilà. Ou alors, ben, il donnera peut-être quelques éléments de plus. Hein, on peut, quand on fait comme ça l'introspection, quand on fait ce recueillement, l'appel du guide, il y a souvent des éléments qui viennent. Hein, avant de s'endormir, le lendemain matin, bah tiens, voilà. Quand on s'observe comme ça, hein, le connais-toi toi-même, quand on voit les tendances qu'on a, quand on voit même au niveau d'une relation qui ne va pas très bien, les caractéristiques de ce qui ne va pas très bien, on peut quelque part sentir le genre de choses du passé qui a pu créer cette situation qu'on vit aujourd'hui. Donc, c'est plus du ressenti, évidemment, on ne peut jamais en être sûr, mais au moins, ça permet de comprendre, hein, de comprendre et puis de vivre avec, quoi, de savoir, de réfléchir à ce qu'on peut faire de mieux pour atténuer des effets ou voir les résoudre quand on peut. Mais c'est sûr que le pardon, voilà, après, le pardon, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, la paix. D'où vient la guerre, ben, ça vient de l'ambition, la matérialité, la haine, la violence, l'envie, la jalousie, c'est ça qui génère les guerres. Donc, ça, ce sont des choses contre lesquelles il faut qu'on travaille en nous-mêmes. Si on sent qu'on a encore de l'orgueil, de l'envie, de la jalousie, de la haine, eh ben, il faut qu'on travaille nous-mêmes, qu'on fasse cet effort pour arracher, hein, petit à petit, ces choses-là de nous. Et ça, c'est le travail de réforme morale qui nous incombe. Et quand on y arrive, souvent, ben, les relations qui étaient un peu difficiles s'atténuent. Quand on ne pardonne pas, c'est beaucoup plus difficile de rester en rapport avec un membre de la famille que quand on a pardonné. Hein. Donc, on a tous ces éléments, tous ces outils qui nous permettent voilà, de contribuer au progrès, puisque c'est ça, notre progrès et le progrès des autres qui sont proches de nous. Voilà.
Voilà, donc ça c'est la famille par les liens spirituels et les familles par les liens corporels. Donc là, il y a un message de Saint Augustin, toujours dans l'Évangile selon le spiritisme, qui nous dit: Ô Spirit, comprenez aujourd'hui le grand rôle de l'humanité. Comprenez que quand vous produisez un corps, l'âme qui s'y incarne vient de l'espace pour progresser. Donc ça, c'est dans le cas des enfants. Donc effectivement, le corps, le processus est connu, la fécondation, le développement de l'embryon, etc. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que dans ce corps, il y a une âme qui s'y incarne et qui vient de l'espace pour progresser. Donc, le corps, c'est un espèce de clonage naturel qui est fabriqué par les parents, mais l'esprit qui s'incarne dedans, il est indépendant, il ne nous appartient pas, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Il est peut-être très vieux, cet esprit. On le connaît peut-être, c'est peut-être un ami, c'est peut-être un ennemi. Et pourquoi est-ce qu'il vient? C'est pour progresser. Et donc, quelle est notre mission? C'est de l'aider à progresser. La mission de l'éducation des enfants. Donc, il continue: sachez vos devoirs et mettez tout votre amour à rapprocher cette âme de Dieu. Le but des parents, c'est d'aider les enfants à évoluer. C'est la mission qui vous est confiée et dont vous recevrez la récompense si vous l'accomplissez fidèlement. Vos soins, l'éducation que vous lui donnerez, aideront à son perfectionnement et à son bien-être futur. Voilà. Donc, quelle est la mission des parents? Voilà, illustrée en peu de mots par l'esprit de Saint Augustin. La mission des parents vis-à-vis des enfants qui viennent s'incarner chez eux, c'est de les aider à évoluer. Voilà. Après, il n'y a pas non plus d'obligation de résultat. Si c'est un esprit retors, orgueilleux et tout, ça ne marchera pas du premier coup. On arrivera peut-être à le faire avancer, progresser, réduire un tout petit peu son orgueil, mais c'est déjà ça. Après, et ça, c'est ce qu'on voit à l'époque de l'adolescence, les périodes un peu plus difficiles, où la personnalité, en tant qu'enfance, en général, ça va bien, puisque l'esprit est encore là, il y a cette candeur, même si des fois, il y a des enfants retors assez petits. Mais ensuite, l'enfant grandit, l'adolescence, il reprend, son individualité reprend le dessus. Il y a même certaines difficultés parce que dans l'adolescence, on connaît bien les effets où l'enfant va se rebeller contre ses parents pour justement forger son individualité, pour montrer qu'il a une individualité différente de celle des parents. C'est une phase caractéristique de l'adolescence. Mais c'est là où, disons, la vraie personnalité, la vraie qualité de son esprit ressort. Et donc, Kardec, quand il parle de l'éducation, il dit il faut observer les enfants et essayer de détecter le plus vite possible, quand ils sont encore petits, les mauvaises tendances qu'ils peuvent avoir et essayer de les travailler, travailler ces mauvaises tendances le plus à la source possible. C'est là où ça les aidera le mieux. Mais encore une fois, si l'esprit est vraiment retors, il n'y aura pas de garantie de résultat. Ils resteront avec ces défauts-là. Mais si on a réuni à atténuer 1 ou 2 ou 3%, c'est déjà ça. Et si on a réussi à atténuer 50%, c'est une victoire. Puisque l'éducation consiste à donner à ces enfants, ces esprits qui viennent se réincarner chez nous, des ressources pour qu'ils puissent faire leur travail d'évolution. Ce n'est pas nous qui évoluerons à leur place. On leur donne des ressources, mais c'est à eux. Personne ne peut évoluer à la place d'un autre. C'est clair. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade? D'autres questions ou d'autres remarques? Moi, j'avais quelques questions, oui, mais c'était surtout dû au cours précédent que j'ai vu oui. Il n'y a pas longtemps. Parce qu'on parle beaucoup de valeurs morales, de bien. Oui. Alors, moi, j'aurais aimé qu'on soit plus précis au niveau des valeurs. Parce que on parle de moralité, on parle de bien, on parle de choses qui sont assez vagues. Mais j'aurais bien aimé savoir quelles sont ces valeurs.
Alors Vincent, je vais juste te demander un peu de patience, tu vois, parce qu'il y a ça vient, la perfection morale, la loi de justice, d'amour et de charité. C'est là où on va parler de ces valeurs morales. Mais pour anticiper un peu, donc ce sera en octobre. Pour anticiper un peu, c'est basé sur la notion de bien et de mal. D'accord? Et donc, le bien, la définition spirite du bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois naturelles, physiques et aussi qui gouvernent le monde spirituel. Et le mal, c'est tout ce qui est en disharmonie avec ces lois. Donc, le référentiel du bien, c'est pas ce qui est écrit dans le livre des esprits, c'est pas ce que dit le spiritisme, c'est les lois de la nature. C'est un référentiel neutre et universel. C'est pas assez, parce que l'hétéronomie des religions traditionnelles, c'est, tu vois, Jésus a dit que, donc tu dois faire ça à la lettre. Voilà, si tu le fais, tu iras au paradis, si tu le fais pas, tu iras en enfer, avec la carotte et puis la punition derrière. Et ça, c'est ce que, par la conquête de la liberté, dans la Révolution en 1789 et des suivantes, que l'être humain cherche à s'émanciper de cette hétéronomie pour gagner son autonomie. Autonomie qui est en rapport avec la loi de liberté. La loi de liberté qu'on avait vue juste avant les vacances, si vous vous rappelez. Et donc, cette loi de liberté, c'est aussi une loi de nature. Donc, la philosophie spirite se doit de respecter cette loi de liberté. C'est pour ça qu'on dit que chacun évolue à son rythme, voilà. Mais la définition du bien et du mal, c'est les lois de la nature. Et il y a derrière, alors il n'y a pas de punition non plus dans la philosophie spirite. Il y a ce qu'on appelle la loi de cause à effet. On saute par la fenêtre, quand on tombe, on se fait mal. Voilà. La cause, c'est je saute par la fenêtre par ma volonté. Et l'effet, la loi de l'action, la réaction, c'est je tombe et puis je me fais mal en tombant. Donc, c'est le fait de sauter par la fenêtre, typiquement, c'est un acte qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature, puisque ça cause des douleurs, ça peut occasionner le décès, la mort. Voilà. Et donc, quand on parle du bien et du mal, le référentiel, c'est ça. Et donc, après, on verra donc, dans ces trois leçons-là, on le développe. Donc, c'est surtout dans celle-ci, qu'on verra le 23 octobre, la loi de justice, d'amour et de charité. Il faut être juste, d'accord? On a des droits naturels qu'on veut qu'ils soient respectés pour nous, donc on doit les respecter envers les autres. Il y a la charité qui consiste à donner, à aider sans rien attendre en retour, ce désintéressement. Il y a l'amour du prochain, le critère que Jésus a donné il y a 2000 ans et qui est toujours encore aussi génial aujourd'hui. Faites aimer votre prochain comme vous-même. Donc, c'est sûr que si vous ne vous aimez pas, la personne qui manque d'estime de soi, elle aura du mal à aimer quelqu'un d'autre. Mais la personne qui s'aime beaucoup elle-même, mais qui n'aime pas du tout son prochain, on tombe dans l'autre extrême. C'est dès on s'aime un peu soi-même, il faut parallèlement aimer un peu notre prochain. Et aimer son prochain comme soi-même. Et faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, même s'ils ne le font pas, même s'ils sont ingrats. Voilà donc des pistes sur le bien, sur cette moralité qu'il faut qu'on cherche à développer. Et c'est surtout l'homme de bien. Donc, Jean-Paul, il en a parlé un peu hier, ici, c'était assez intéressant. C'est un chapitre qui est absolument somptueux, donc on le verra le 6 novembre, mais n'hésitez pas à anticiper et à aller voir. Le chapitre L'homme de bien, c'est où? C'est dans l'Évangile ou dans le livre des esprits? Je crois que c'est dans les deux. Et donc, là, Kardec fait une liste de choses. Voilà. Est-ce que j'ai fait tout le bien que j'ai pu? Est-ce que j'ai aidé comme j'ai pu? Est-ce que j'ai utilisé mon temps au mieux? Est-ce que je peux me faire des reproches sur certaines choses? Donc, il cite toute une série de critères comme ça qui sont assez du jour le jour, quoi,
qui nous permettent de comprendre si on est sur le bon chemin ou pas. Voilà. Donc la moralité, c'est le bien, c'est le critérium, c'est les lois de la nature, et il n'y a que des missionnaires comme Jésus qui sont venus nous donner des indications. Alors pas Jésus, hein, pas que Jésus, il y a Confucius, faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. On retrouve des phrases similaires dans le Coran, dans les Védas, on en retrouve partout. Hein. Ces notions-là, on les retrouve dans toutes les religions. Hein. Je cite Jésus comme exemple parce que c'est peut-être celui que personnellement je connais le mieux et puis que vous connaissez peut-être aussi le mieux, mais c'est pas dans un sens de dire c'est l'exclusivité, c'est que lui. Hein. Non, pas du tout. Voilà. Donc, on approfondira un peu plus la réponse dans ces 3 modules-là. Il y en a 3 qui parlent presque exclusivement de ce sujet. Voilà. Bon, donc il nous reste encore 20 minutes, donc on va regarder un peu le texte. Il y a des passages qui sont complémentaires, intéressants. Attendez, je vais être obligé de réduire un petit peu la taille. Vous voyez bien quand même, ça va? Parce que moi, je suis du coup un peu de ce côté. Voilà. Alors, donc ça, on l'a vu, hein. Le dynamisme de l'existence actuelle sur Terre a fait diminuer les tendances traditionnelles à l'isolement dans la solitude des régions désertiques et montagneuses où l'homme fuyait à la recherche de l'illumination spirituelle favorisée par les méditations ou dans le silence des cloîtres et monastères que des pratiques religieuses imposaient comme moyen d'atteindre l'état de contemplation. Donc, vous voyez, là, ils vont un peu plus dans l'isolement, je n'en ai pas parlé, mais effectivement, c'est bien de le citer. Aller dans un cloître ou dans un monastère pour se ressourcer, pour apprendre dans un but positif, c'est bien. Mais y aller pour fuir le monde ou pour nier le monde, c'est quelque part fuir la loi de société. Ce n'est pas quelque chose qui est très, très bénéfique à la personne. Mais je ne veux pas condamner tous ceux qui sont dans les cloîtres et les monastères. Hein. Il y en a qui, Léon Denis, à la fin de sa vie antérieure, hein, pas celle de Léon Denis, celle d'avant, il s'était devenu le moine studieux. Hein. Après avoir été militaire dans l'armée de Napoléon, il est allé se recueillir chez les Chartreux pour pouvoir étudier. Donc, ce n'était pas une retraite déjà permanente hein, pour fuir le monde, c'était parce que il avait donné ce qu'il avait à donner, hein, les horreurs de la guerre et tout ça, on peut le comprendre. Hein. Et donc, il était allé là-bas pour étudier, pour parfaire, pour déjà commencer à préparer sa vie suivante, hein, en tant que Léon Denis. Donc là, on a un exemple de retraite dans un cloître qui avait un but positif et qui servait à l'évolution de la personne. Mais y aller parce qu'on a eu des déceptions, parce qu'on veut fuir le monde, parce qu'on ne veut pas le voir, parce que voilà, là, quelque part, on fuit. Hein, on échappe à cette loi de société. Et donc, ça, c'est aller trop loin. Hein. Nier le monde ne signifie pas l'abandonner, mais créer de nouvelles conditions pour une vie plus solidaire et pas solitaire. Hein. Réduisant les comportements égoïstes, transformant la Terre en abri d'espoir, de paix et de fraternité. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais ces gens qui sont dans des cloîtres, ils prient pour le monde. Bon, c'est bien, ils prient pour le monde, ils envoient des bonnes vibrations et tout. Prier pour le monde, c'est bien, la prière, c'est bien, on ne discute pas ça. Mais après, quand on compare avec sœur Emmanuelle, ou comment elle s'appelle, celle qui était chez les chiffonniers du Caire, c'est elle, hein, je crois, sœur Emmanuelle, ou sœur Teresa de Calcutta, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça aurait été dommage que Emmanuel ou Teresa s'enferment dans un cloître? Elles étaient mieux sur le terrain à aider les gens concrètement dans leur réalité. Hein, et c'est certainement cette action, qui n'empêche d'ailleurs pas la prière, hein, était beaucoup plus efficace que celle de quelqu'un qui s'isole, qui ne sait même pas très bien tout à fait ce qui se passe, hein, et qui se limite à prier. C'est bien la prière, mais il y a peut-être mieux à faire. Hein, voilà.
Il existe des êtres humains qui fuient les plaisirs et les commodités du monde pour secourir les nécessiteux. Ceux-là s'élèvent en s'abaissant. Voilà, c'est typiquement l'exemple de Teresa et d'Emmanuel. Ils ont le double mérite de se placer au-dessus des jouissances matérielles et de faire le bien par l'accomplissement de la loi du travail. Ils ne sont pas obligés d'aller s'isoler dans un cloître pour pouvoir s'affranchir des passions et des besoins factices créés par la matière. Ils y arrivent par la force de leur esprit. Et en plus, ils sont dans la réalité pour aider ceux qui sont proches d'eux. Vous voyez, c'est là où on voit la différence. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le Dalai Lama, hein, quand la Chine a envahi le Tibet, ça fait déjà quelques décennies maintenant, quelque part, les moines tibétains, ils ont été obligés de sortir des monastères. Et le propre Dalai Lama, il a dit, c'était très bénéfique, hein, pour les Tibétains de sortir de leur monastère. Et c'est depuis en fait cette époque-là que on connaît beaucoup plus, beaucoup mieux le bouddhisme dans le monde et les bons côtés du bouddhisme. Hein, c'est depuis qu'ils ont été obligés de sortir de leur cloître et de venir vivre se mélanger dans la société autant que possible. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Voilà, l'école. Voilà, c'est bon, quand on est sur Terre, on se réincarne pour évoluer. Hein. Il faut qu'on travaille cette fraternité universelle. Hein. Ce qui fait partie de la moralité du bien, c'est d'aider son prochain, d'aimer son prochain comme soi-même, de faire ce qu'on voudrait qu'il fasse pour nous. Donc, forcément, ça, on peut le faire que quand on vit en société. Si on est complètement isolé de notre prochain, on n'y arrivera pas. Hein. Donc, on voit que pour aller dans ce sens-là, il faut bien vivre en société et non pas isolé. Hein. Ce climat de coexistence fraternelle, je ne vois plus l'heure. Voilà, 8h47, c'est bon. Ce climat de coexistence fraternelle qui est nécessaire. Hein, et je dirais même plus, la personne qui est toute seule, est-ce que cette personne elle-même ou les gens qui peuvent l'observer peuvent vraiment prendre connaissance de ce que cette personne vaut, de son niveau d'évolution? Non. Hein? Nous-mêmes, on se rend compte de qui on est, de ce de quoi on est capable ou pas, des qualités qu'on a déjà pu avoir ou des défauts qui nous restent quand on est challengé, comme on dit ça en français, quand on est provoqué. Hein? Quand on est isolé, tout va bien et tout, voilà, la personne, c'est un saint et tout. Mais va un peu titiller là, avec une aiguille, commence à mettre quelques difficultés, et puis d'un coup, baf, ça explose. Hein. Donc, on est bien obligé, quelque part, par moment, d'être titillé, d'être provoqué, de souffrir des épreuves, hein, comme on dit, pour pouvoir savoir qui on est vraiment. Est-ce qu'on reste calme, serein, est-ce qu'on arrive à y faire face ou pas, hein. Et si on sait pas, si on sait qu'on n'y arrive pas, on sait au moins sur quoi il faut qu'on travaille. Si on ne le sait pas, on évoluera forcément beaucoup moins vite. On ne pourra pas travailler activement, faire nos efforts sur les points qui posent encore des problèmes. Et les épreuves sur la Terre, hein, on le verra dans la loi de destruction, la pandémie par exemple, ou quand il y a des difficultés, ce sont dans ces épreuves-là qui, justement, le but de ces épreuves, c'est de faire que les prises de conscience se font plus vite, de faire que les sociétés évoluent plus vite. Hein, et c'est quand il y a la pandémie qu'on voit les gens qui acceptent de restreindre un peu leur liberté pour respecter celle des autres, ou les autres qui se révoltent immédiatement, qui refusent, qui blasphèment, et puis qui vont avoir des comportements irresponsables en mettant la vie des autres en danger. Hein. Quand il y a des pénuries alimentaires, hein, le papier hygiénique dans les supermarchés, pour reprendre l'exemple qui est bien typique, hein, le gars il est passé avant, et le petit vieux qui vient après, qui pouvait venir tout de suite, il n'a plus rien, quoi. Et puis l'autre qui a encore aujourd'hui du papier qu'il avait acheté à ce moment-là et qu'il aura besoin encore de quelques années pour tout terminer, hein, sauf s'il le jette ou qu'il le gaspille, ce qui serait encore pire. C'est là où on voit les comportements des gens. Hein. Est-ce qu'on a été égoïste ou pas? C'est quand on a
quand on est sous pression, quand on est provoqué, quand on subit un challenge, c'est là où on voit le révélateur. Hein, on voit qui on est vraiment et on voit aussi vis-à-vis des autres qui est qui. Hein. Voilà. Donc, c'est une autre utilité de vivre en société. Après, ben, la vie en société nous impose aussi des règles. Hein. Donc, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. On a une liberté, mais elle s'arrête là où elle empiète sur la liberté du prochain. Donc, toutes ces valeurs-là, on les apprend et on les développe et on les cultive en vivant en société. Hein. C'est l'ermite dans le désert, lui, c'est sûr, il fait ce qu'il veut, il est complètement libre. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Hein. La liberté, elle est relative. Hein. Elle impose ce respect des autres, quoi, des prochains, du prochain. Et c'est ça qu'on apprend aussi dans la vie en société. Voilà. Et donc, ça nous oblige aussi à travailler, etc. Hein. Donc, c'est nécessaire dans la vie matérielle. Même l'ermite dans le désert, ben, il va être obligé de manger, il va être obligé de, je sais pas, un peu d'hygiène, il est obligé d'avoir des choses. Donc, il va être, même tout seul, il va être obligé de travailler, d'aller chercher de la nourriture, ou de chasser. Je ne sais pas comment ils font, mais voilà. Donc, la loi du travail, elle est liée au fait qu'on soit incarné sur la Terre. Le fait d'être incarné sur la Terre et de vivre en société, ça nous permet d'aller plus vite dans tous ces domaines-là, d'apprendre plus vite. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore citer? Oui, il y a cette nécessité du progrès, donc on l'a vu. Les liens sociaux sont nécessaires au progrès, donc ça c'est clair. Le relâchement des liens de famille est antinaturel et une recrudescence d'égoïsme. Donc là, ils sont durs. Hein, c'est 11, Livre des Esprits, question 775. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit un peu aujourd'hui, parce que bon, on est tous de plus en plus indépendants. Hein, en général, aujourd'hui, pratiquement tout le monde travaille, hein, le père, enfin les hommes, les femmes, et donc ont une certaine indépendance. Et ça, c'est vrai que ça pousse à un peu une dissolution. Combien est-ce qu'il y a de familles recomposées? On en voit plein toujours autour de nous. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça dépend, c'est toujours pareil. Si ça se passe mal, qu'il y a de la violence dans un couple ou vraiment pas d'amour et tout, se séparer, de fait, c'est séparer parce qu'on est déjà séparé par les affinités. Donc, c'est pas que contre la séparation, le spiritisme n'est pas contre le divorce. Mais le fait après de passer comme ça, voilà, 4, 5, 6 fois de suite, si c'est motivé par « oh ben non, ça m'embête, ça me donne trop de travail, je préfère être seul, etc. » Donc, si c'est des motivations égoïstes qui nous poussent à ça, c'est pas bon, parce que quelque part, on cultive l'égoïsme au lieu de cultiver la charité, quoi, qui est la valeur inverse. D'accord ? Donc, ce relâchement des liens de famille qu'on voit aujourd'hui, qui se généralise, ben, il y a un peu de ça derrière. Alors après, quand je vois ma mère, par exemple, elle n'a pas travaillé, elle était femme au foyer. À l'époque, c'était encore relativement rare que les femmes travaillent, ou pour mieux dire, elle travaillait, elle aidait mon père dans sa société artisanale, mais elle n'était pas déclarée, rien, quoi. Donc, quelque part, elle était dépendante. Donc, même si elle avait voulu se séparer, et puis je pense que ce n'était pas du tout sa volonté, elle aurait eu plus de difficultés de le faire parce qu'elle n'avait pas cette indépendance. Hein. Et donc, c'est le fait l'indépendance, c'est bien, mais c'est un peu une lame à double tranchant. Si l'indépendance pousse à cultiver notre égoïsme, ben, il faut réfléchir. On ne va pas dans le bon sens. Alors, la famille, donc on en a déjà parlé. Hein, donc, voilà, c'est un clan social, c'est un modèle réduit, c'est comment dire, un entraînement hein, pour la vie pour la famille universelle. Hein. C'est aussi la reproduction, s'occuper des enfants, leur permettre de croître, de les éduquer, etc. Il y a donc toutes les missions qu'on vient de citer. Hein. Voilà. Et les familles qui se passent moins bien, donc voilà. Hein. Habituellement, mais pas toujours, hein, c'est nous-mêmes qui planifions la formation de la famille avant de nous réincarner. Hein. Donc voilà, je vais me réincarner ici, je
je me marierai avec telle personne qui va se réincarner là-bas, on se retrouvera dans telle situation, on aura tel et tel enfant qui viendra chez nous. Il y a tout ce planning, en fait, est souvent fait, mais pas toujours, hein, en amont. Voilà. Et des fois, donc, nous appelons à nous d'anciens compagnons d'aventures malheureuses, hein, donc des ennemis, qui viennent dans notre famille. Et justement, cet instinct familial, hein, cet instinct maternel et paternel, aide à résoudre ces inimités du passé. Alors qu'il y a des familles où ça se passe très bien, ce sont les familles donc, où les esprits qui se réunissent, ce sont des esprits qui sont déjà font partie d'une famille spirituelle, hein, qui se réunissent dans la famille matérielle. Et ce genre de choses se produit par affinité, hein, mais aussi pour pouvoir aller plus loin, développer plus de choses. Hein. Je prends un exemple, hein, Kardec qui était marié avec Amélie Boudet, lui, il avait une mission et elle, sa mission, c'était d'aider son mari à accomplir sa mission, de le conseiller, de le coacher, etc. Donc là, on voit donc deux esprits qui se sont unis pour coopérer ensemble à une mission. Oui, 4 minutes. Hein. Voilà, on arrive à la fin, on va y arriver. Hein. Voilà. Donc, vous pourrez le lire, hein, il y a toutes les citations, tous les... aujourd'hui, on voit qu'il y a des menaces sur la famille. C'est vrai qu'il y a quand je vois mes collègues de boulot, je crois qu'il y en a plus de 50% c'est des familles recomposées. Hein. Les gens qui se sont mariés et qui sont encore ensemble représentent moins de la majorité. Hein. C'est vraiment... Et ça, bon, encore une fois, il y a des cas où c'est nécessaire et où c'est bon même de se séparer, hein, notamment en cas de violence conjugale, mais après, il ne faut pas non plus que ça devienne trop facile, hein, parce qu'on passe à côté de ce qu'on avait prévu de faire. Et donc, il faudra qu'on recommence la fois suivante. Et donc, voilà, ils disent, voilà, la famille n'est pas en extinction, mais dans un processus de transformation, hein. On comprend mieux justement ce rôle de la famille. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a terminé. Donc, si vous avez peut-être encore une remarque ou une question à faire, et la fois suivante, on verra la loi du travail. Voilà. Donc on a juste à te remercier pour le temps que tu nous as consacré ce matin. Mais de rien, de rien. C'est un plaisir. Hein. Puis voilà, il y a Patricia ça y est, j'ai connu maintenant, je sais qui c'est. Enfin, ouais, voilà. De visu, c'est des occasions végément. Si vous pouvez, hein, l'année prochaine, venez. C'est bien, Patricia? Oui, c'est très agréable. Voilà, c'est la première fois. Hein, et puis, c'est bien, mais plein de monde. Hein. C'est en début d'année scolaire. Ceux qui travaillent dans le monde de l'éducation, c'est compliqué. Hein. Oui, mais non, d'habitude, ça aurait dû être en mai. Mais avec le Covid, il n'a pas voulu programmer trop tôt, il n'y avait plus de place en mai. C'est pour ça que c'était en septembre. Et l'année dernière, c'était aussi en septembre parce qu'en mai, on ne pouvait pas se réunir. Il y avait encore les restrictions. Mais pour l'année prochaine, il y a déjà la date, hein, ce sera bien en mai 2023. Bon, d'habitude, ça se fait au mois de mai. Alors, une fois, il n'y a pas eu et 2 fois, c'était en septembre, mais c'était des exceptions. Voilà. Est-ce qu'il reste de la place dans l'hébergement ou est-ce que tout est complet? Non, je pense qu'il y avait encore quelques places. Okay. Et la capacité totale du château, je crois que c'est 120. Alors, des fois, ils font des travaux, donc c'est un peu moins. Mais là, on est seul et on est 101. Alors, tous les 101 ne sont pas hébergés, mais il y a encore de la place. Il y avait encore quelques places. Voilà. Et il y a des gens de Mutzig, d'ailleurs, hein, du coin de Strasbourg. Là, c'est Isolde et puis Thérèse. Voilà. Écoutez, on va remercier les bons esprits pour cette occasion qu'on a eue aujourd'hui d'être réunis, même dans des conditions un peu différentes que d'habitude, en espérant que toutes ces lectures, ces réflexions nous soient utiles à chacun de nous pour faire ce travail de progression, hein, de réforme morale, et de même pour les esprits qui ont pu être avec nous. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci Charles.